Je m'interroge ce jour sur la question d'un gaspillage à nul autre pareil géré par l'Assemblée nationale dans ce pays. 216 millions de francs CFA dépensés inutilement pour une session. Je m'interroge ce jour sur la question de la tenue d'une session blanche dans les deux chambres parlementaires dans ce pays sans aucune activité. Comment comprendre ce qui arrive dans ce pays? Une session blanche, du jamais vu dans ce pays. Chaque député est rentré avec 1 200 000. 1 200 000 à la fin de la session pour ceux qui étaient hauts, ceux qui n'étaient pas hauts. 216 millions de francs CFA dépensés qui pouvaient nous faire un nombre infini de forages. Monsieur les députés, ayez honte. Honte à vous, messieurs les députés et sénateurs, ayez honte. Vous ne représentez pas ce pays. Ayez honte, vous ne représentez pas les populations de ce pays. Ayez honte. Les vrais députés qui passent le temps à bavarder, discutailler, éclater, déverser des énormités sur les réseaux sociaux devraient dire « je ne prends pas cet argent parce que je n'ai pas travaillé ». La session parlementaire ordinaire de mars 2024 au Cameroun s'est clôturée sans qu'aucun texte de loi ne soit examiné, sans que le gouvernement ne soit interrogé, suscitant ainsi des critiques acerbes à l'égard des députés et sénateurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'Assemblée nationale à la fin si c'est pour la deuxième fois? Parce que la première session parlementaire de l'année 2024 s'est achevée sur une curiosité. Il n'y a eu aucune adoption de loi, il n'y a même pas eu non plus de jeu de questions-réponses entre membres du gouvernement et députés. Durant ces 30 jours, les uns étaient à Dubaï, les autres étaient aux États-Unis, les autres suivaient de près l'actualité du Sénégal, les autres étaient en train tout simplement de se naviguer et se rendre compte qu'il n'y avait pas d'eau ni de lumière pour une question de 122 millions de francs CFA impayés à l'endroit des entreprises responsables de l'eau et de l'énergie. Durant ces 30 jours, l'Assemblée nationale et le Parlement, et le Sénat, se sont principalement concentrés sur le renouvellement des bureaux de chambre et des commissions générales, comme l'exige la procédure législative. Ça devait venir ou pas? Qui on devait voter ou pas? Comment on devait organiser? Pendant ce temps, tous les malades nous ont fait accuser 17 jours. Et, Seigneur, Panaloba. Ce processus a été marqué, pour le repréciser, par les retards. Le renouvellement des bureaux n'a eu lieu que 17 jours après le début de la session. Enlever des 17 jours sur les 30 jours, ça fait combien? Mon Dieu, ce pays ressemble à quoi là? Mais le Cameroun est devenu la brocante. C'est la brocante que nous vivons dans ce pays, je suis désolé. De plus, aucun changement majeur n'a été observé dans la composition des bureaux, ce qui a conduit à une perte de temps considérable. On a reconduit les uns. On nous paie un temps pour reconduire les mêmes. Pourtant, selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en l'absence de proposition de loi, une session parlementaire ne peut se tenir sans audition des membres du gouvernement. On comprend pourquoi, dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que le Cameroun avait des institutions solides qui fonctionnent normalement, citant notamment l'entrée en fonction du Conseil constitutionnel à marge de cette session. Lors de la plénière de clôture de la session de mars au Sénat, aucune loi n'a été votée, ils étaient tranquilles. Session particulière. Vraiment, pourquoi dépenser, gaspiller l'argent du pauvre contribuable camerounais? Les parlementaires se sont donc retrouvés sans activité parlementaire, à l'exception de la prestation de serment des membres du Conseil constitutionnel en congrès avec l'Assemblée nationale. Il convient de noter que ce n'est pas la première fois dans l'histoire du Sénat
qu'une session se déroule sans activité parlementaire de vote de loi ou de contrôle de l'action gouvernementale. Rappel des faits. En mars 2023, la session s'était également terminée sans activité. Le contexte était différent. On avait dit que les sénateurs étaient alors en campagne pour leur réélection et le quorum pour les plénières étant difficile à atteindre. On s'est retrouvé à rester sans qu'il n'y ait eu quelque chose. Vraiment, le Cameroun. Vraiment, ce pays. Y a-t-il une vision pour ce pays? Quelle est la vision qu'on s'est donnée pour ce pays? Vision, la vision, c'est laquelle? N'y a-t-il pas lieu de voir que cette session blanche pousserait l'observateur averti à relancer le débat sur la nécessité d'une réforme institutionnelle pour améliorer le fonctionnement de ces différentes chambres du Parlement? Session qualifiée de stérile car aucun texte de loi n'a été soumis au Parlement. Et ils sont venus se balader. Ne devrait-on pas donner raison à la doyenne d'âge de l'Assemblée, Laurentine Kouafre, qui avait souligné l'incompétence des députés face à leur mission? De plus, chacun est parti en se disant, ah, M. Nding, honorable Nding, rendez-vous en juin. On a tout perçu, on s'est bien baladé. Bien, il y en a